sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, retour sur un triomphe tricolore. Oui, 5 juin 1983, Yannick Noah remporte Roland-Garros face au Suédois Mats Wilander. Est-ce un auspice encourageant pour la jeune Loïse Boisson qui joue pour une place en finale aujourd'hui même? En tout cas, ce match de 83 de Yannick Noah lors d'Autriche, il a marqué l'histoire du sport français. Oui, Yannick Noah bat Wilander en 3-7 en ce dimanche après-midi. Et pourtant, le Suédois Wilander semblait imbattable. Le jeune Suédois, au fond du court, est effectivement un mur presque infranchissable. Mais Yannick Noah, 23 ans, est numéro 1 français depuis ses 18 ans. Pendant 15 jours à Roland-Garros, il a marché sur ses adversaires. Il est au mieux de sa forme. Et les deux joueurs entrent sur le court central sous une standing ovation. Raquette en main, il sert, souvent très bien. Ce match magnifiquement, Noah rêve, toute la France avec lui. Jean-René Godard, Europe 1. Dans cette finale, rien ne l'arrête. Il bat Wilander en 3-7, 6-2, 7-5, 7-6. Pour gagner, la seconde balle de match sera la bonne. Un coup de raquette puissant de Yannick Noah. Wilander qui renvoie la balle derrière la ligne et Noah gagne. Il monte au filet. Il a gagné! Il a gagné! Oh quel moment! Yannick qui est à genoux au centre du court. Il a eu 23 ans. Yannick Noah, il embrasse son père Zachary. Yannick Noah répond à Europe 1 le lendemain du match, le 6 juin 83. J'ai rêvé toute la nuit de cette dernière balle. Ça fait du bien, je veux dire, ça vaut tous les sacrifices du monde. Je veux dire, c'est un moment tellement intense. C'est comme une décharge d'électricité. Yannick Noah parle ici de sacrifice, celui d'un garçon qui a tout donné au tennis depuis qu'il est enfant. Le jeune joueur franco-camerounais avait été découvert par Arthur Ashe, le premier joueur noir à remporter un tournoi du Grand Chelem. Tout ce qu'on a investi dans le métier, je veux dire, qu'il se retrouve récompensé comme ça en 15 secondes, c'est fantastique. Mais qu'il est difficile de se maintenir au plus haut niveau. Près de 30 ans plus tard, en 2012, Yannick Noah évoque sa solitude de l'époque. Je me sentais très seul en fait. Et les victoires ne m'ont pas aidé. Plus je gagnais, plus je me sentais seul. Le regard des gens est étrange. C'est ou trop extraordinaire ou trop nul. C'est toujours exagéré. C'est jamais juste. Yannick Noah dira qu'il s'est senti mieux quand il a arrêté le tennis. Et plus de 40 ans après sa victoire, aucun Français chez les hommes n'a plus remporté Roland-Garros. Merci Laure d'Autriche.